Bonjour et bienvenue aux uns et aux autres. Donc nous sommes ce matin avec Diane. Bon, d'abord je me présente. Je suis Rosemary. Je suis la créatrice du programme de coaching carrière chrétien qui s'appelle Métier de destinée, qui existe depuis 2019. Donc voilà, depuis 2019, il y a une dizaine de personnes qui sont passées par ce programme de coaching. Donc c'est du coaching emploi, mais avec la particularité d'associer Dieu dans le processus. Et donc on est ce matin avec Diane, qui est une ancienne participante de ce programme de coaching, qui a retrouvé un emploi grâce à ce programme de coaching et qui a aidé aussi son frère à trouver un emploi avec les mêmes principes qu'elle a appris dans le programme de coaching. Elle a enseigné ça à son frère. Son frère aussi a trouvé un emploi en peu de temps. Donc, elle avait déjà fait son témoignage à l'époque, mais là, on va rentrer un peu plus en profondeur. Et comment dire, ce avec quoi j'aimerais que vous ressortiez en fait, pour, pour vous donner le topo, c'est que, en fait, je vois comment certains participants de la formation, effectivement, ils font la formation une fois. Bon, bien sûr, on garde des rapports cordiaux et tout, mais avec ce qu'ils ont appris dans la formation, ils se débrouillent maintenant et ils se déploient maintenant, et pas qu'ils n'ont plus de problèmes dans leur vie ou quoi, mais autant ils ont trouvé un emploi une fois, autant ils en trouvent deux fois, autant ils en trouvent trois fois, autant ils en trouvent quatre fois, autant ils en trouvent cinq fois. Et parce qu'ils ont saisi en fait les lois et les principes de Dieu qui s'actionnent dans le monde professionnel. Et avec quoi j'aimerais que vous repartiez aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, un, que Dieu fonctionne avec des lois et des principes dans tous les domaines, y compris le monde professionnel. Et quand on saisit ces lois et ces principes, il y a des choses qui ne sont plus de l'ordre du mystère ou de... Voilà, il y a des lois même pour activer la faveur. C'est-à-dire, il y a des choses, si vous les faites, vous allez avoir la faveur de Dieu. Quand Dieu nous dit qu'il ne fait pas exception de personne, donc c'est-à-dire qu'il ne fait pas de favoritisme, si vous actionnez les mêmes lois et les mêmes principes, que vous avez la même foi, voilà, que vous ne vivez pas aussi dans le péché, tout ça, vous allez obtenir le même résultat que le voisin, en fait. Et quand on comprend ça, quand on saisit ça, on vit plus dans la jalousie, on vit plus dans la comparaison, on vit plus dans l'histoire que non, dès que quelqu'un réussit, ça veut dire qu'il a touché les fétiches, qu'il est franc-maçon, qu'il est quoi. Non, la personne a compris les lois et les principes qui s'appliquent au domaine des finances, au domaine du mariage, au domaine de l'éducation, au domaine de la santé, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va rentrer avec ça avec Diane. Donc, Diane, je te passe la parole. Tu vas te présenter et puis, donc, on va rentrer dans cette discussion avec toi. Et donc, euh, c'est ça, en fait, voilà, vraiment ce que je veux que vous compreniez. Quand vous entendez quelqu'un qui fait à l'église ou quoi, ou n'importe où, ou vous lisez un média chrétien, quelqu'un qui fait un témoignage, essayez derrière le témoignage de comprendre quelles sont les lois et quels sont les principes que cette personne a actionnés pour obtenir son miracle. Et si vous avez saisi ça, le miracle de la personne, vous pouvez, entre guillemets, le répliquer, entre guillemets. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc, Diane, à toi la parole. Bonjour coach, bonjour à tous. J'espère que vous me recevez très bien. Oui, on t'entend. Tout le monde entend, D'accord. clairement? Bon, je pense, hein, si je t'entends, Oui, D'accord. bonjour tout le monde. Oui, moi Ok, je suis Claude Omeba, je vous entends très bien. C'est c'est bon. là. Merci pour Merci. l'invitation. Merci. Merci, super. Alors, je me présente, je m'appelle Diane Togbe. Je suis béninoise, je vis à Cotonou au Bénin. Je suis assistante administrative et financière en présentiel et en virtuel également pour une organisation internationale et également pour des particuliers. Alors, j'ai rencontré la coach
Rosemary en 2020, début 2020, je dirais février 2020. Au travers d'un autre groupe chrétien, j'ai eu l'opportunité de la rencontrer, de la toucher virtuellement. Et j'étais en chômage déjà depuis 2019. Depuis juin 2019, j'étais en chômage. Et en janvier, février, je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit que la formation m'intéressait, mais que je n'avais vraiment pas les moyens de pouvoir me l'offrir. Et elle a eu compassion de moi et c'est pour ça que je bénis Dieu pour la vie du coach. Et elle m'a fait rentrer dans la fac numéro 4 en ce moment-là. C'était en février 2020. Et donc, j'ai commencé. Et dès que j'ai commencé avec la formation, les principes, j'ai regardé les erreurs que j'avais commises moi-même dans le passé. J'ai revu beaucoup d'erreurs. La formation parlait de l'identité, ça parlait des principes de Dieu concernant le travail. Donc, je me suis mise vraiment dans la formation. Et dès que ça a commencé, au bout de 2 semaines, 3 semaines, j'ai commencé par avoir de tout petits contrats, des contrats de traduction, des contrats de formation de modules, ces genres de contrats, mais des contrats ponctuels. J'ai commencé par avoir ces contrats-là. Et en mars, mon jeune frère, qui n'est pas à Cotonou avec moi, qui est au Sénégal, en mars, il m'envoie un message et il me dit, écoute, grande sœur, de faire, on est en train de licencier dans mon entreprise et je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais il y a une vague de licenciement qui ne dit pas son nom et je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. Je crois que mon nom est sur la liste et tout ça. Et je lui ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, est-ce que tu as les moyens de te payer telle formation? Il me dit non, je n'ai pas eu le temps d'épargner et ça me prend au dépourvu. 3 jours après, il m'écrit, il me dit que, écoute, je suis parmi ceux qui sont licenciés et ce qu'on me propose, c'est une indemnité de 500 000 francs CFA. Alors, j'ai trouvé un peu anormal pour quelqu'un qui est, qui a 2 masters, qui est dans une entreprise depuis 7 ans, qu'on veuille le licencier avec seulement 500 000 francs CFA d'indemnité. J'ai trouvé que c'était vraiment gauche. Et je lui ai dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as une toute petite foi en Jésus-Christ? Est-ce que tu penses que Dieu peut faire quelque chose? Il me dit oui, j'ai la foi, je pense que Dieu peut faire quelque chose. Alors, je suis repartie vers les principes que la coach nous avait enseignés, que nous avions reçus en enseignement. Je suis repartie vers ces principes-là. Et nous avons pris, lui et moi, nous avions pris 3 jours d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu du fait qu'il était sur le territoire depuis toutes ces années-là et qu'il avait quand même pu bénéficier de la grâce de Dieu en termes de travail. Il n'avait pas trop lutté avant de trouver son premier job et son deuxième job. Donc, nous avions pris un temps d'action de grâce, 3 jours, si je me rappelle bien. Ensuite, nous avions pris également 3 jours de repentance. J'espère que vous arrivez à me suivre et que je ne suis pas trop rapide. Oh oui, donc moi, en tout cas, je Voilà. note, je ferai le récapitulatif après, et vous tous aussi notez. Comme je dis, en fait, c'est des, comment dire, alors, je donnais l'exemple, voilà, pour être vraiment clair, dans le groupe, je donnais l'exemple dans le groupe la dernière fois. C'est comme si, c'est comme une recette de cuisine. Si j'envoie à Stéphane, là où il est en Côte d'Ivoire, si j'envoie à Fabienne, là où elle est au Sénégal, si j'envoie, désolé Claude et Elodie, je sais, je connais pas votre, votre lieu géographique, mais si je vous envoie là où vous êtes, la même recette de cuisine pour préparer, je sais pas, n'importe quel plat, on va dire un plat de chez moi, pour préparer le pondo. Tout le monde a la même recette, la même liste d'ingrédients, la même nanana. Là où vous êtes, chacun là où vous êtes, si vous suivez la recette que je vous envoie, à la fin de la journée, on va tous manger le même plat, oui ou non? Oui, Est-ce que ça coach. fait sens? On va tous manger la même chose. Voilà, Claude au Cameroun, si là où tu es... Ah oui, docteur Claude, pardon, j'ai oublié ton nom de famille, désolée. Donc, docteur Claude, si tu as la recette de Pondo,
tous là où on est, si chacun a la même recette, on suit la même recette, mêmes ingrédients, même procédé, même quantité, même chose, à la fin de la journée, on va tous manger le même plat. Et c'est la même chose dans une certaine manière avec la vie spirituelle. Donc, notez ce qu'a écrit Diane. Donc, la recette pour les déblocages de chômage, que elle a suivi, ça a marché. Que son frère a suivi, ça a marché. Si vous suivez aussi, ça va marcher aussi. Si vous avez la foi, bien sûr, et si bien sûr. Bon, je dis toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire comment dire, les postulats de base d'une vie chrétienne. Vous avez la foi en Jésus, vous vivez dans la sanctification, tout ça là. Si vous avez tout ça et que maintenant vous ajoutez les ingrédients que Diane est en train de vous donner, vous allez vivre en fait les mêmes situations de déblocage. Donc, étape 1, action de grâce. Même si ça aujourd'hui ça va pas, mais Dieu a fait grâce, il vous a béni, vous avez eu quand même un travail, vous avez eu, même si c'était pas le travail que vous vouliez, mais ça vous a permis de payer vos factures, de pas dormir dans la rue, de pouvoir aider votre famille, j'en sais rien. Donc, 1, action de grâce. 2, repentance. Voilà. Et vas-y, je te laisse continuer, Diane. Donc, après la repentance, je lui ai fait un briefing parce que mon frère il n'est pas chrétien, né de nouveau, je dirais. Mais il avait la foi, il avait confiance, il avait une certaine confiance quand même. Et je lui ai dit, bon, voilà les principes de Dieu concernant le travail. Le travail, il faut considérer ça comme une bénédiction. Ce n'est pas parce que nous nous retrouvons dans un temps de chômage que ça veut dire que Dieu a mis fin à quelque chose dans nos vies. Je crois que c'est pour repartir sur de bonnes bases. Et voilà les bases sur lesquelles tu devrais repartir désormais. Voilà les bénédictions rattachées au travail. C'est pas, le chômage n'est pas dû au fait que nous avons mal fait. Non, je crois simplement que c'est un bruit que Dieu veut nous permettre de repartir sur de bonnes bases. Donc, après ça, après cette étape-là de compréhension, d'acceptation de soi, d'acceptation de sa situation, je lui ai demandé maintenant ensuite, pense au type d'entreprise dans lequel tu aimerais travailler, le domaine, parce qu'il avait fait, je crois, la fiscalité et la finance et puis l'audit, je crois, un truc comme ça. Donc, je lui ai demandé, dresse ton plan de carrière, qu'est-ce que tu aimerais faire, quel est le salaire auquel tu aimerais être, quelles sont les charges que tu as eues, vers quelle charge, quel serait ton cahier de charge, exactement comme la coach nous l'avait appris. Et c'est exactement ce que mon frère a fait. Il m'a envoyé une version Word. Et là, moi, j'ai trouvé quand même qu'il n'a pas essayé de puiser le maximum de potentiel de Dieu. Il s'est limité un peu parce que j'ai trouvé que le salaire qu'il mettait, c'était pas exagéré, c'était juste dans la norme, quoi. J'ai trouvé ça un peu limité, mais bon, c'est ce qu'il voulait. Donc, nous avons commencé ensuite avec les déclarations prophétiques. Nous avons commencé avec les prières de déclaration de façon régulière, de façon quotidienne. Et la gloire de Dieu s'est faite. Il n'a même pas eu à déposer de son dossier. Une autre entreprise ayant appris qu'il avait été libéré l'a rappelé. Il a même eu du travail beaucoup plus tôt que moi. Il a commencé en avril-mai de 2020. Lui qui était déjà au chômage en mars, en mai 2020, il a commencé par travailler. Moi, j'étais encore sur de petits contrats de consultation. J'ai trouvé du boulot en octobre 2020. Voilà comment ça s'est passé. Et je donne toute la gloire à Dieu. Il est dans cette entreprise-là depuis mai 2020. Et le mois passé, il y a eu un repositionnement des cadres, il y a eu une refonte des cadres. Donc, il s'est retrouvé quand même à un poste qui est plus proche du poste d'auditeur qu'il voulait et avec une augmentation de salaire en plus, toujours au Sénégal. Et voilà, je bénis Dieu. Moi, je suis repartie sur un contrat de consultant sur 6 mois, entre octobre et puis juin 2021. En juin 2021, Dieu a pourvu encore. Avant que le premier contrat ne prenne fin, il m'a fait rappeler dans une autre organisation internationale et un contrat de 6 mois au départ
un deuxième contrat de 6 mois qui est devenu ensuite un contrat de 2 ans et un autre contrat de 2 ans en cours. Donc vraiment, là, je suis en pleine reconversion professionnelle parce que je voudrais passer plus en mode virtuel. Et ce sont les mêmes principes que je suis en train de prendre. Ce sont les mêmes principes que je suis en train d'utiliser, d'appliquer. Parce que vraiment, ça m'a permis d'avoir une autre vision de Dieu dans le domaine du travail. J'ai compris au fait que si je ne pouvais pas être à un poste de leader, je pouvais être à un poste de service. Et même lorsque les tribulations se sont levées, les persécutions se sont levées sur mon lieu de travail, ce sont ces principes-là qui m'ont permis de garder un peu le cap, qui m'ont permis de pouvoir tenir et d'être dans un processus de reconversion. Donc, vraiment, j'aimerais demander à tous mes collègues ici, à tous les favorisés de Dieu. Nous avons eu la grâce d'être connectés à ce programme. Il y en a dehors qui ne connaissent pas, qui ne découvrent pas, qui ne sont pas prêts à payer le prix ou qui n'ont même pas ce prix-là. Ce sont vraiment des principes qui marchent, vraiment des principes qui marchent. Et il faut pas les utiliser juste de façon temporelle, juste pour sortir du chômage. Non, ce sont des principes qu'il faut continuer à utiliser, qu'il faut continuer à appliquer. Moi, je continue de faire ces déclarations sur mon lieu de travail. Ces déclarations, je continue de les faire. Je continue de me rappeler de ce processus-là. Je continue d'être comment on appelle, je continue de rendre grâce à Dieu parce que c'est toujours une grâce d'avoir de quoi mettre sur la table pour sa famille. Voilà. Merci beaucoup, coach. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Diane. Voilà, euh, voilà, donc j'ai mis aussi dans le chat, donc action de grâce, repentance, comprendre que le chômage est une redirection. Donc c'est la partie que j'appelle divorcer avec les plaintes, c'est-à-dire sortir des plaintes et vraiment chercher, ok, qu'est-ce que je suis dans tel problème, qu'est-ce que le Seigneur cherche à m'enseigner ou qu'est-ce que le Seigneur cherche à me montrer, et puis avoir une vision claire de ce qu'on veut. Et puis, comment dire, et après, faire voilà, des prières de proclamation prophétique par rapport à ce qu'on veut. Alors, la vision claire de ce qu'on veut, euh, bon, c'est tout un processus dans la formation métier de destinée, et c'est aussi, c'est-à-dire vouloir la chose, mais dans une intention pure, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est pas, non, je veux tel poste parce que, voilà, demain, en tout cas, les gens vont me sentir au quartier, parce que Dieu n'est pas dans ça. Voilà, il n'est pas là pour nous exaucer, pour flatter notre ego, ou je sais pas quoi, mais vraiment pour déjà euh, accomplir notre destinée, accomplir ce pourquoi il nous a envoyés sur Terre. Et pour les personnes qui ne sont pas dans les 5 ministères, voilà, notre travail, c'est vraiment notre champ de missionnaire. Voilà. C'est là où Dieu nous appelle à nous déployer. Donc ça, et puis aussi, au-delà de ça, c'est-à-dire à travers notre travail, notre emploi aussi, bien sûr, travailler et à l'accomplissement du plan de Dieu sur cette terre. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre seulement pour nous-mêmes, mais d'abord pour lui-même, car nous sommes ses choses, ses propriétés. Et voilà, donc c'est vraiment ça. Donc, action de grâce, repentance, le chômage est une redirection, dresser son plan de carrière, avoir une vision claire et puis prier de manière intentionnelle, précise par rapport à ça. Et c'est-à-dire, et voilà, pour les gens qui connaissent pas le milieu des organisations internationales ou le milieu de l'humanitaire, c'est pas des CDI. Parce que typiquement, c'est des projets qui sont financés par des bailleurs et tout. Donc souvent, c'est des contrats voilà, de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, renouvelables. Et donc, il y a des gros salaires, mais il y a aussi une espèce de précarité parce que voilà,
c'est des gros salaires, mais pas en CD. C'est des gros salaires en CDD. Et donc, chaque 2 ans, voilà, il faut... soit votre poste peut être renouvelé, mais il faut voilà, rentrer dans certains critères pour que ce soit renouvelé, ou chaque 2 ans, il faut aller se chercher dans une autre organisation si le poste n'est pas renouvelé, parce qu'il n'y a pas de crédit, il y a pas de fonds. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je voulais vraiment que, voilà, on a eu la dernière fois, c'était Ouni aussi qui a fait un témoignage pareil. Je voulais vraiment que vous compreniez ça, en fait. C'est-à-dire les principes du bootcamp, c'est pas juste, oh non, je suis en galère, ça fait 9 mois que je trouve pas de boulot, ou ça fait 1 an que je trouve pas de boulot, ou ça fait 5 ans que je trouve pas de boulot. Je cherche une solution pour aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on dit principe, là, c'est comme, je sais pas, les principes qu'on a appris quand on était enfant en géométrie. Et je sais pas, attends, il y avait quoi là? Bon, désolée, je suis pas très bonne en maths. Il y avait un truc que Thalès, je sais pas, la loi de Thalès ou le principe de Thalès, whatever. C'est un truc qui date depuis les Grecs. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fonctionne. Un principe, c'est pas pour aujourd'hui, dans l'urgence, et puis après, on oublie. Un principe, c'est éternel, en fait. Un principe, c'est pour toute la vie. Donc, Diane, ces principes-là, ça lui a permis de trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contrats. Ouni aussi, il a trouvé un emploi, 2 emplois, 3 emplois. Voilà, aujourd'hui, il travaille, il a quitté le Tchad, il travaille à l'international. Et c'est la même chose. Et c'est vraiment ça que je veux que vous compreniez. C'est la même chose. Parce qu'il y en a, ils font le bootcamp, après ils sont perdus. Oh coach, c'est pas normal. Tu as fait le bootcamp, les principes là que Diane a utilisés, elle a trouvé combien de contrats temporaires, combien de contrats courts, combien de contrats longs avec ces principes. Toi, tu fais le bootcamp une fois et tu es perdu, c'est pas normal. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le principe, tu n'as pas compris le système. Donc, le système, c'est des principes, des lois les lois qu'on apprend de mathématiques, ça marchait à l'époque de l'Antiquité, ça marche toujours aujourd'hui et c'est la même chose. Bien sûr, le marché du travail change. Bien sûr, parfois, comment dire, les, la conjoncture économique change et tout ça, mais les principes de Dieu, eux, ils sont éternels. Et ça a marché pour Diane, elle est dans un domaine, ça a marché pour son frère, ils sont pas du tout dans le même domaine professionnel. Son frère a transitionné de logistique à finance avec ses principes. Elle, Diane, elle a dit, elle est assistante administrative et financière. Avec ses principes, elle a trouvé du boulot. Ouni, lui, il est électricien, rien à voir, avec les mêmes principes. Il a trouvé aussi du boulot. Donc, c'est vraiment ça que je veux que vous compreniez. Comme une recette de cuisine, la recette de cuisine, euh, que je sois en l'an moins 300 avant Jésus-Christ ou en l'an plus 15 000 après Jésus-Christ, si je prends la même recette de cuisine avec les mêmes ingrédients, dans les mêmes quantités, dans le même ordre, j'aurai toujours la même recette. Et c'est la même chose avec les principes de Dieu. Voilà, donc maintenant, je ne sais pas si... Donc, 3 jours d'action de grâce, repentance, vision claire. Ah voilà, c'est ça. Et en plus, donc l'indemnité de licenciement du frère a été revue à la hausse et il a été dédommagé plus que ses collègues. C'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie, c'est les principes de Dieu. Quand on active les principes, il y a la faveur qui se déclenche. C'est docteur Claude a témoigné, ben voilà, elle a rien fait de spécial, elle a continué sa vie chrétienne. Elle s'est repentie. C'était quoi, repentance? Voilà, repentance, pardon. Et des gens elle avait même effacé les numéros de téléphone, les gens l'ont rappelé. Tout ça, c'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie, c'est la compréhension des principes de Dieu en fait. Et si vous êtes intentionnel dans l'application de ces principes, vous allez vivre des miracles, vous allez vivre la faveur, vous allez vivre des choses où les gens vont se dire que non, c'est pas la fille là, c'est pas normal, ou le monsieur là, c'est pas normal. Il est parti toucher quelque chose au village, ça n'a rien à voir. C'est les principes de Dieu. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un a voilà, une question pour savoir exactement le programme d'action de grâce, c'était quoi exactement, la repentance, c'était quoi exactement, comment on écrit sa vision, tout ça là. Donc là, the floor is yours, c'est à vous de poser vos questions. Allô? Oui, docteur Je ne Claude. sais pas si on doit lever la main pour Non, non, prendre la vas-y, parole ou docteur Claude, bien... vas-y, docteur Claude, si tu as ta question, vas-y. OK. Bon, en fait, c'est même pas vraiment
une question. C'est sûr que j'attends exactement les détails de l'action de grâce pour savoir comment je vais modifier éventuellement ce que j'ai eu à faire, que ce soit action de grâce, proclamation, ainsi, repentance et tout. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ça m'échappe. Oui, voilà. En fait, j'étais en train de me dire, puisque vous étiez en train de dire, coach, que normalement, quand on suit le bouquin, après ça, on doit appliquer les principes tout au long de Mhm. notre vie et ainsi de suite, peu importe Oui. le poste où on se trouve. Mhm. Euh, je, du moins, je peux un peu répondre à au fait que peut-être ça ne pourrait éventuellement pas marcher en me basant sur ma propre expérience. Mhm. Je crois qu'il faut beaucoup travailler sur son identité. Je pense que c'est vraiment beaucoup la base parce que quand on demande, par exemple, la sœur a fait son témoignage, je lui ai dit, elle a demandé à son frère d'écrire le salaire qu'il aimerait peut-être avoir ainsi que des responsabilités et qu'il a donné un salaire qui était un peu inférieur à ce qu'elle croit qu'il devrait normalement mettre. Euh, En fait, c'est toujours ce manque de confiance, cette peur-là, en se disant, mais attendez, dans notre pays, tout autour de nous, peut-être un ingénieur touche 200 000, je Mhm. dis ça, juste un chiffre comme ça, et que normalement, dans les normes, si on se fiche vraiment aux normes, il devrait toucher peut-être 1,5 million. Mhm. Mais comment est-ce que je peux dire, oui, c'est vrai, je crois en Dieu, mais est-ce que c'est possible que moi j'ai 1,5 million pendant que tous mes autres collègues aient 200 000. Donc, Mhm. il y a vraiment ça souvent qu'il faudrait qu'on retravaille encore un peu plus dans la tête en se disant que mais c'est possible parce qu'on a justement cette faveur. Qu'est-ce que la grâce? Pourquoi est-ce que la grâce en Jésus-Christ existe en fait et est déversée Mhm. sur nous? Il faudrait vraiment encore et encore qu'on se remette cela dans la tête. Euh, je pense que c'est ce qui parfois peut-être pourrait manquer aux, aux personnes qui se disent, qui replongent dans les mêmes problèmes. Moi, je Mhm. dis c'est un peu Mhm. comme ça. Oui, Voilà, c'est ça. parce que je vis plus ou moins ça. Oui, Mais oui. sinon, j'attends avec impatience tout ce qui est action. Comment D'accord. est-ce que ça a été fait? Ok. Comment ça a été fait encore Ça et marche. encore? Non, et Merci. effectivement, en fait, bon, alors par rapport aux aspects financiers, donc il y a ce que tu as dit. Il y a aussi le fait que, bon, il y a bien sûr, il y a le contexte où on évolue, il y a le milieu où on évolue. Il y a aussi le fait que beaucoup d'entre nous, en fait, on a un mauvais rapport à l'argent et une mauvaise image de l'argent, surtout dans les milieux chrétiens. Ça, il faut aussi se le dire à force d'entendre voilà, enfin, comment dire, les paraboles, souvent même qui ont été même déformées, comment dire, ou dont l'enseignement a été déformé. En fait, beaucoup de gens ont une mauvaise image de l'argent. Or, c'est pas l'argent qui est la source de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et l'amour de l'argent, on peut l'avoir même en étant pauvre. Ça, plus je grandis, plus je vieillis, plus je le vois. Tu peux être pauvre, hein, pauvre comme Lazare, mais aimer l'argent. Donc, quand on dit l'amour de l'argent, c'est une dispensation où ton cœur n'est pas attaché à l'argent. Et avoir un cœur attaché à l'argent, il y a des gens qui peuvent être millionnaires ou milliardaires, qui sont très, comment dire, qui sont, qui peuvent être très larges ou très dispendieux parce qu'ils ils sont pas matérialistes. Et on peut être pauvre et matérialiste. Donc, il y a déjà quelque chose de l'ordre de ça. Et puis aussi le fait que ben, quand on a vécu ben, des difficultés, hein, des difficultés à trouver de l'emploi et tout ça, ça agit aussi sur, comment dire, sur, sur l'estime de soi. Ça agit sur l'estime de soi. Et quand on a une pauvre estime de soi, on va se vendre moins cher. Donc, il y a tout ça aussi qui est en jeu. Voilà. Donc après, ça c'est. Alors après, je vais laisser Diane répondre donc, pour le détail des détails. Et puis, est-ce qu'il faut prier? Donc ça, c'est une question de Stéphane. Est-ce qu'il faut prier pour le métier ou le secteur où l'on aimerait exercer ou celui dans lequel on est actuellement et qui nous permet de survivre? Donc voilà. Donc je laisse Diane répondre.
Merci beaucoup, coach. Je vais commencer par la question sur l'argent. Voilà. Donc, quand j'ai demandé à mon frère de d'écrire son salaire, son nouveau poste et tout ça, je trouvais au fait que le montant qu'il a mis ne correspondait pas trop à la réalité. Parce qu'il faut savoir que au Sénégal, la vie coûte cher, en tout cas beaucoup plus cher qu'au Bénin. Et je pense qu'il aurait quand même il aurait pu mettre genre 300 000 ou en plus, quoi, en fait. Il n'a pas vu peut-être le long terme. Mais ça, je me suis demandé pourquoi. Il y a les pensées limitantes. Parce que de nous deux, j'étais beaucoup plus engagée dans la vie chrétienne, beaucoup plus que lui. Il est resté catholique pur et simple pendant très longtemps. Donc, il y avait les pensées limitantes, le fait de ne pas croire que Dieu pouvait faire au-delà de ce que nous croyons ou de ce que nous voulons ou de ce que nous pensons. Voilà, il y avait un peu de ça, il y avait des pensées limitantes. Il y avait le fait que, OK, je veux juste un travail tout de suite, peu importe ce qu'on me proposera, une différence de 200 000 avec mon ancien salaire, ça peut le faire, je vais gérer. Je crois que c'était ça. Donc, la première chose en ayant la vision de son travail, c'est de voir Dieu comme le pourvoyeur, de ne pas se limiter et de ne pas limiter Dieu, justement, de ne pas le limiter, de ne pas le limiter à un petit salaire parce qu'il peut faire extraordinairement plus que nous pouvons, plus que nous pensons, plus que nous croyons. Oui, nous pouvons nous retrouver dans une entreprise où tout le monde est à 500 000 et nous sommes à 700 000 ou à 800 000. La preuve, c'est que lorsque nous allons en entretien, des fois, le recruteur, il a son salaire, ce qu'il peut te donner. Il l'a en tête. C'est peut-être 800 000 francs CFA le mois, sa barrière. Mais lorsque tu te mets dans la peau où tu viens te vendre à 400 000 francs CFA, il va te payer les 400 000 francs CFA, il va garder le reste sur son budget. Mais quelqu'un qui vient et dit, OK, je veux être à 850 000 francs CFA, là, il est obligé de négocier pour rester dans la marge. Moi, j'ai vu dans les organisations internationales, pour les mêmes postes, une personne être payée à 1 200 000 francs, pendant que son collègue qui fait le même travail que lui sur le même projet était payé à 400 000 francs CFA. Donc, le déclic, c'est de penser que Dieu peut faire infiniment plus que ce que nous avons, plus que ce que nous croyons. C'est la chose. Concernant les principes que nous avions appliqués, le temps de louange, nous avions pris, je crois, 1 heure, on prenait 1 heure de louange dans la nuit, entre 1 heure et 2 heures du matin. Et nous étions trois, nous sommes trois au fait. Et nous les trois, nous nous connections, moi, mon frère et mon autre frère, parce que nous avions décidé tous ensemble de l'accompagner. Donc, on prenait 1 heure de temps de louange, on prenait des chants de louange, des chants d'action de grâce. On rendait grâce à Dieu. Chacun à son tour rendait grâce à Dieu pour la grâce du travail, la grâce de l'emploi, la grâce de pouvoir évoluer dans un pays qui n'est pas le sien et de pouvoir, parce que lorsque vous marchez dans un pays, dans un territoire dans lequel vous n'êtes pas né, il faut apprendre à posséder le territoire. Donc, nous avons prié pour ça, la grâce simplement d'être en vie, les situations que les uns et les autres avaient vécues et pour lesquelles ils étaient reconnaissants à Dieu. Vraiment, nous avons vraiment fait beaucoup de reconnaissance. Nous ne l'avions jamais fait auparavant. Nous ne l'avions jamais fait auparavant. Nous avons vraiment fait le tour. Nous avons même écrit pour certains d'entre nous ce pourquoi les choses même que nous avions oubliées. Nous avons vraiment été expansifs vis-à-vis de Dieu, vraiment. Ensuite, le temps de repentance, c'était vraiment de demander pardon à Dieu. Nous nous sommes mis sur nos genoux, nous avions gardé les mêmes créneaux horaires, nous nous sommes mis sur nos genoux. Et chacun de nous a demandé pardon pour les erreurs qu'il avait commises sur ses précédents lieux de travail. Le fait de critiquer le patron, le fait de critiquer les collègues, de ne pas reconnaître la grâce lorsque le salaire vient à temps, toutes ces petites erreurs-là. Parce que lorsqu'on prend le livret de la coach Rosemary, il y a de petites, il y a
il y a de petites phrases qui reviennent, vous voyez, et ça nous permettait de dire, OK, ça, je n'ai pas eu à faire ça, ça, j'ai mal fait, là, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Donc, ça nous a servi de lumière, en fait. Et nous avons vu notre vie de travail telle qu'elle était. Et nous avons vu le fait que notre vie de travail pouvait ne pas plaire à Dieu. Parce que dans un passage biblique, on dit de servir sur le lieu de travail de la même manière qu'on servirait Dieu. Donc, nous avons revu beaucoup de choses par rapport à ça. Et nous avons pris le temps de demander pardon à Dieu, nous avons invoqué le sang de Jésus pour que, au fond de nous, au fond de nos cœurs, au fond de nos âmes, que nous soyons convaincus que c'était des péchés, que nous ne devrions pas repartir. Si un travail, une opportunité nous était donnée, que nous ne devrions pas repartir comme ça. Pour ceux d'entre nous qui étaient sur le pied de guerre avec leur patron, avec leurs collègues, qui étaient même en combat avec leur identité au travail, le déni de ton poste, par exemple. Donc, nous avons vraiment pris ce temps-là. Et ensuite, nous sommes passés à la phase de proclamation. Voilà. Pour répondre à la dernière question, je vais repartir à la vision. Je vais repartir à la vision. Où est-ce que tu te vois? Parce que si dans le domaine dans lequel tu travailles aujourd'hui pour survivre, tu ne te sens pas à l'aise dans ce domaine-là, cela veut dire que tu n'es pas à ta place. Et lorsqu'on n'est pas à sa place, on subit beaucoup de combats, beaucoup de persécutions. Ce n'est pas de prier par rapport à là où on est maintenant, mais c'est de faire les proclamations en fonction de là où on veut aller. C'est tendre vers la vision que Dieu a pour nous, parce que Dieu a une vision pour nous en termes de travail, en termes de profession. C'est de tendre vers cette vision-là. Parce que lorsque vous arrivez à épouser la vision de Dieu pour votre travail, c'est là que vous devenir une source de bénédiction vraiment pour les autres. Donc, c'est un peu ce que je veux dire. Il faut peut-être repartir dans la prière et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour mon travail? Où est-ce que tu veux que je sois? Est-ce que je suis dans le domaine dans lequel je suis? Est-ce que je suis dans l'entreprise dans laquelle je suis? Est-ce que, Seigneur, tu ne vas pas opérer un positionnement géographique? Est-ce que, Seigneur, tu ne vas pas faire en sorte que les talents que tu m'as donnés soient alignés avec le métier que je dois faire sur la terre, afin que je sois une source de bénédiction et une lumière pour les autres? C'est de repartir dans la prière et de demander à Dieu. Et Dieu ne permet, en fait, il ne permet pas que nous tournions en rond. Donc, il donne une révélation, il donne la parole. Et ça nous permet à partir de là de développer les déclarations en fonction de là où Dieu veut que nous allions. Voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Merci Diane. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire, il faut même comprendre, en fait, il faut même comprendre le plan de Dieu. Comment dire? Dieu n'a pas créé le travail pour nous permettre de payer nos factures. Dieu a créé le travail. Bien sûr, il faut qu'on vive, qu'on vive de notre travail, voilà, qu'on puisse nourrir notre famille, nos enfants et tout, mais c'est pas ça. Dieu nous a créé chacun pour un travail spécifique, et ce travail spécifique correspond maintenant à notre mission de vie sur Terre. Tel que il y a des gens, leur mission de vie sur Terre, c'est d'être pasteur. Il y a d'autres, leur mission de vie sur Terre, ça va être d'être banquier ou d'être avocat ou d'être médecin ou d'être je sais pas quoi, ou d'être professeur, n'importe quel métier en fait. Métier d'ailleurs, même le mot métier, même l'origine du mot en fait. Quand on parle de vocation, la vocation, c'est pas que la vocation religieuse. À la base, tous ces mots-là, c'est métier. En fait, l'origine de métier, c'est la même origine que le mot ministère. Quand on comprend ça, on sait qu'on on choisit pas ou on fait pas un boulot au hasard juste pour payer des factures. C'est pas ça le plan de Dieu pour le boulot.
ton boulot, c'est ton ministère. Ton travail, c'est ton ministère. Quand tu es au boulot, tu es là pour rendre ministère à Dieu dans un domaine particulier, la justice, les finances et tout. Dieu même, bon, je n'ai pas le verset en tête, mais Dieu appelle même les juges ses serviteurs. Ça veut dire que eux, dans leur ministère de la justice, ils sont des serviteurs de Dieu pour réparer les injustices. Les médecins, ils sont bon, il y a des métiers où c'est plus évident, mais voilà, les médecins, ben, ils sont dans le ministère de Dieu pour guérir et soigner les corps des gens. Un professeur, c'est quelqu'un qui est dans le ministère de Dieu pour aider les enfants à grandir, à se développer, à déployer leurs talents, tout ça là. Quelqu'un qui est, même quelqu'un qui est banquier, on peut dire, voilà, c'est quelqu'un qui est dans le ministère de Dieu, peut-être pour aider les gens à déployer leurs projets, leurs entreprises, leurs trucs. En fait, voilà. Et quand on comprend ça, déjà, on sort de la mentalité de survie. Et bien sûr, et donc on comprend que Dieu m'a appelé à un métier spécifique et je dois me connecter à ce métier pour que ma vie sur Terre ne soit pas un échec. Parce qu'on peut dire que tu peux être, comme on nous enseigne souvent à l'église, tu peux être le plus, je sais pas, tu peux être la personne la plus successful dans le monde. Tu es un grand, je sais pas, neurochirurgien, machin, là, tu gagnes beaucoup d'argent, tu fais le tour du monde, tout ça là. Mais si Dieu t'avait appelé à, je sais pas, à être, je sais rien, à être même pâtissier, tu as échoué ta vie. Aux yeux du monde, tu as réussi, mais aux yeux de Dieu, tu as raté, parce que c'était pas ça ta mission. Donc, quand on comprend ça, on comprend bien sûr que on rend grâce à Dieu parce que Dieu a permis que tu aies un travail qui te permet de payer tes factures et tout. Donc, gloire à Dieu de répondre à tes besoins primaires, à aider ta famille, tout ça là. Donc, comme a fait Diane avec tes frères, bien sûr, tu rends grâce à Dieu pour ça. Parce qu'il y en a que même ça, ils n'ont pas. Et toi-même, dans ta vie, tu as eu des moments où même ça, tu n'avais pas. Donc, gloire à Dieu. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de payer les factures. Le but, c'est de trouver et de connecter ce métier auquel Dieu t'a appelé, pour lequel Dieu t'a suscité sur cette terre en ce moment-là, en ce moment-ci. C'était quoi? C'était pour quoi faire? Et tant que tu n'as pas connecté avec ça, comment dire? Un, tu ne seras pas satisfait et aussi Dieu ne sera pas satisfait. Voilà, donc c'est vraiment demander à Dieu. Et effectivement, c'est pas dans des devinettes, mais c'est vraiment demander à Dieu où tu m'appelles, où est-ce que je dois me déployer. Et quand on est dans sa terre, là où Dieu nous attend, c'est là aussi où il y a la faveur de Dieu. Tant qu'on est au mauvais endroit, voilà, au mauvais endroit, au mauvais moment, il n'y a rien de bon qui va se passer en fait. Donc le but, c'est vraiment ça, de se connecter. C'est pour ça que ça s'appelle métier de destinée. C'est quoi ton métier de destinée? C'est pas un métier, c'est pas trouver un travail pour payer les factures, c'est le métier de destinée. Dieu m'a créé maintenant là pour être sur le marché du travail en 2025, c'était pour faire quoi et où? Parce que là-bas, je dois impacter, là-bas, voilà, il y a quelque chose pour lequel Dieu m'a suscité, y compris dans le domaine professionnel. Donc, quand on comprend ça, quand on comprend que, voilà, derrière ça, il y a aussi des principes qui s'appliquent. Donc, je comprends que mon travail, c'est pas pour payer des factures. Mon travail, c'est parce que c'est l'appel que Dieu a sur ma vie. Ça, c'est le un. Le 2, je comprends que pour arriver à ce travail ou pour se connecter à ce travail, il y a des principes à appliquer et à respecter. C'est là où on vit vraiment des déblocages et pas des blocages une fois parce que Dieu, dans sa grâce permissive, permet que, bon, ben voilà, quand même, j'ai pitié de mon fils. Après le bout de corps, je lui permets de trouver un boulot façon. Non, c'est, voilà, être vraiment dans le plan de Dieu, en fait. Être vraiment dans le plan de Dieu, du côté professionnel.
Après, ça n'empêche pas, hein, s'il y a des challenges dans le truc qui nous fait payer les factures, ben, on paye les factures grâce à ça. Donc, on peut prier, mais le, le cœur du cœur, c'est voilà, là où tu aimerais exercer. Et dans les 99%, quand on dit, enfin, Dieu donne le vouloir et le faire. Donc, quand il y a quelque chose qui fait palpiter ton cœur, quelque chose que vraiment tu te dis que moi, c'est ça, c'est pas toi. C'est que, je sais pas, ton âme ou ton esprit a reconnu que c'est ça l'appel de son maître. C'est ça qui fait palpiter. Ton esprit a reconnu que c'est là que Dieu t'appelle. C'est pour ça que ça palpite. Maintenant, le but, ou le challenge, c'est comment j'arrive à ça, en fait. Comment j'arrive là. Pour être en union et en communion avec mon Créateur et faire ce pourquoi il m'a créé. Ce pourquoi il m'a emmené sur cette terre. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Sinon, on est presque à midi. Euh, Bonjour coach, Oui, Fabienne, oui. c'est Fabienne, oui. Je voulais juste faire un témoignage par rapport à tout ce que vous venez de dire. Donc, je peux donner un peu mon exemple par rapport à mon cursus là où je travaille actuellement. Et je vous en avais même un peu parlé pour vous dire que même là, quand j'arrivais au niveau de cette ONG, en fait, je n'avais même pas postulé. C'était juste pour écrire à mon rapport de stage de l'époque. Et j'étais juste censée faire 3 mois. Et de 3 mois, je suis dans ma 15e année là. Et je me souviens avec des amis, il y a une amie même qui me charriait pour me dire, elle, moi-même et son mari, en fait, on est là, on a duré dans les entreprises dans lesquelles on travaille avec une autre amie. On est un groupe de 3 couples. Et on s'est rendu compte que dans le couple, il y a un des conjoints qui a duré et les autres conjoints, les 3 autres conjoints passent leur temps à faire le tour des entreprises. Et on nous charriait pour nous dire, euh, vous, on dirait que vous ne voulez pas évoluer dans la vie, quoi. On dirait que vous êtes marié à cette entreprise. Et là, maintenant, avec le recul et l'insécurité de l'emploi qui se passe maintenant, c'est elle-même qui est venue pour nous dire, ah, oh, Dieu a fait bien les choses, quoi. Il fallait qu'il y ait quelqu'un de stable dans le couple et quelqu'un d'autre pour rendre l'équilibre et s'assurer qu'il y ait voilà, qu'il y ait toujours à manger dans la maison. Et en tout cas, pour ma part, je me suis rendu compte que, comme tu l'as dit, quelquefois ton âme voilà, j'ai même eu à postuler, hein, et pour le dernier emploi, je me souviens où j'avais postulé. J'ai postulé une première fois, après le test, ils ne m'ont même pas appelé. Mais j'avais prié pour demander à Dieu si c'est sa volonté qu'il puisse nous donner un signe. Et ils m'ont rappelé 6 mois plus tard pour me dire que la personne qui avait été prise a quitté après moins de 2 mois. Est-ce que j'étais toujours intéressée? Je leur ai dit, bon, faites-moi toujours une offre, on va voir. Je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, je me suis dit, voilà, ce n'était pas le moment. Et c'est dans l'ONG où je suis, parce que c'est une ONG chrétienne, où vraiment Dieu a fait grandir ma foi parce que nous prions, c'est une ONG où on prie 3 fois par semaine, tout le staff, et toutes les dénominations comprises, que ce soit évangélique, catholique, nous nous réunissons 3 fois par semaine les matins pour prier. Et c'est là-bas où j'ai rencontré des personnes que Dieu a mis sur mon chemin pour m'amener vers voilà, ce à quoi Dieu m'appelle plus tard. Parce que, et quand je regarde même comment les choses se sont faites, on a eu à créer un groupe d'intercession. En fait, ça s'est fait. En fait, quand Dieu planifie, en fait, il met tout il fait de sorte que tout soit bien réglé. Euh, le groupe d'intercession a été, en fait, il a suscité dans le cœur de tout un chacun de nous mettre ensemble pour prier. Donc, je discutais avec une pour lui dire, est-ce qu'on peut prier cet après-midi? On était à une retraite spirituelle.
à la retraite spirituelle du bureau et j'ai demandé à une, est-ce qu'on peut prier? Parce qu'à l'époque, mon conjoint était malade. Et les 6 autres, je ne sais même pas par quel hasard, on s'est tous retrouvés dans la chambre en train de prier. Et depuis les 2 ans, Dieu nous permet chaque jour de nous rencontrer pour prier pour voilà, les requêtes de prière du bureau. Et par rapport à mon appel, pour venir par rapport à ça, euh, j'avais reçu lors d'une prière que j'étais une mère. Mhm. Et Dieu me demandait de prendre soin de ses enfants. Quand j'ai entendu, et de ne pas me focaliser sur l'âge. Donc, et je n'avais pas compris à l'époque qu'est-ce que ça voulait dire, en fait. Et c'est là que j'ai su bien plus tard, 1 an plus tard ou 2 ans, il y a 1 an, que voilà, c'est ce à quoi Dieu m'appelait, prendre soin des gens. Mhm. Mhm. Et c'est à travers cette ONG, je le faisais naturellement sans m'en rendre compte. Même quelquefois, les stagiaires m'appelaient la madre, la mère. Mhm. Mais c'est après, en fait, que je me suis rendu compte que, voilà, depuis, Dieu me préparait à ça, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Donc, c'est quelquefois, comme vous l'avez dit, ça peut être, Dieu peut nous appeler quelque part. Et tant que cette mission n'est pas C'est pas encore fini, voilà. Ouais. terminée, Mhm. voilà, on ne peut pas, peut-être que le temps n'est pas encore arrivé pour quitter. Donc, peut-être ne nous focalisons pas aussi sur ce que les gens nous disent pour vouloir quitter là où on est, Mhm. Mhm. juste pour, voilà, c'est ce que je voulais partager. Mhm. Merci. Merci beaucoup, Fabienne. Oui, merci beaucoup. Et c'est vraiment ça. Et dans cette histoire-là, en fait, par rapport à mon témoignage, en fait, bon, voilà, j'ai galéré, tout ça là, pour trouver du boulot. Et ça m'énervait parce qu'il y avait une tante avec qui on priait beaucoup. Et à chaque fois, elle me disait, mais non, il y a une entreprise qui te cherche. Genre, il y a une entreprise qui t'attend, où tu as ta place, en fait, qui te cherche. Elle disait ça dans le sens que, voilà, ils ont besoin de toi, ils te cherchent, cette entreprise. Mais ça m'énervait parce que je me disais, mais attends, mais Seigneur, je suis là, je chôme, dis-moi juste quelle est cette entreprise, en fait. Comme ça, je vais là-bas demain et puis on quitte dans ça. Et voilà, bon, bref, en tout cas, ça a pris le temps que ça a pris, mais Dieu a fait grâce. Et en fait, l'entreprise qui a... euh, qui a vraiment, où ma carrière vraiment s'est débloquée et tout, je pense que c'était cette entreprise-là qui me cherchait. Parce que autant j'y ai apporté, autant ils m'ont apporté, bon, ça m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie, autant j'y ai aussi apporté beaucoup de choses. Autant j'ai apporté beaucoup de choses. Et donc, je pense que dans les prières, c'était de cette entreprise-là dont il s'agissait, mais que je ne connaissais pas. Donc, il y a un métier. Et c'est là où j'ai commencé avec le journalisme, c'est là où beaucoup de choses. Donc, il y a un métier qui t'attend, il y a une entreprise qui t'attend, il y a un milieu, un biotope qui t'attend, où Dieu t'a créé, t'a designé pour aller impacter, servir là-bas. Et voilà, le but ou la quête ou la recherche, ça doit être de vraiment savoir c'est où cet endroit en fait. C'est où cet endroit. Et voilà. Et je crois Diane l'a mentionné, il faut vraiment prier pour ça. Alors, lorsqu'il est compliqué pour voir, d'identifier votre domaine de destinée, ah oui, voilà, c'est ça, il faut voir avec la coach un bilan de compétences, un bilan des talents, voilà, parce que ça aide. Et puis la prière, on a Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Voilà, donc il est 12h04. Diane, je te laisse le mot de la fin. Alors, merci pour l'opportunité, coach. Et je vous remercie vraiment parce que à partir de ce programme, je me suis sentie un peu source de bénédiction autour de moi. Il y a d'autres personnes qui se sont connectées à la grâce parce que c'est un peu ça le but du programme. Ce n'est pas uniquement pour nous, mais c'est pour permettre également aux autres d'être connectés à la grâce. Et je prie pour toutes les personnes qui se sont connectées à ce live, pour toutes les personnes qui vont se connecter et écouter après, que Dieu vous fasse vraiment entrer dans votre métier de destinée, dans un travail, dans un métier ou dans une entreprise où vous êtes source de bénédiction pour les autres et où vous vous sentez grandi, vous vous sentez affermi, que Dieu vous ouvre vraiment les opportunités du travail telles que vous le désirez et que vous appreniez à ne pas le limiter dans tout ce qu'il fait,
aussi bien dans le domaine du travail que dans les autres domaines. Voilà. Merci beaucoup, coach, et merci à toutes les personnes qui étaient là. Merci à toi, Diane. Et voilà, donc j'espère que là, vous avez vraiment saisi. Un boulot, c'est un ministère, c'est un appel. C'est pas un truc pour payer des factures. Et deux, il y a des principes pour pouvoir voilà, accéder à ce boulot et sortir du chômage. Donc, on a dit action de grâce, repentance, vision, prière de proclamation. J'espère n'avoir oublié aucune étape. Voilà. Soyez, voilà, plan de carrière et prière de proclamation prophétique. Donc voilà, soyez bénis tous et tous, devenons vraiment des sources de bénédiction pour nos entourages. Et ben, on se retrouve, en tout cas pour certains, demain soir pour la mini-veillée de prière. Là. Voilà, soyez bénis, bon week-end. Merci, bon week-end à vous. Merci, coach. Soyez bénis. Merci. Devant le béni.